Ouais, je commence. 3, 2, 1. Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker en compagnie de cette magnifique Ferrari et de mon ami Damien. Putain, magnifique. Ok, attends, attends. La tradition fait que dès qu'il y a une supercar, on fait le test derrière. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite giga énorme BMW F800R pour le permis A2, donc bridé 47.5. Alors faut savoir que cette moto a un moteur en full de 87 chevaux, c'est un bicylindre 4 temps, bon normal quoi. Et ça me perturbe de te parler alors que t'es là gros, attends, il va falloir que je lui fasse. Oh le freinage. Oui, je vais parler du freinage direct, comme ça sera fait, hein. Qui me choque le plus sur cette moto. Heureusement qu'il y a l'amortisseur de direction, mec. Elle est partie un peu en couille là quand j'ai accéléré. Oui, donc cette moto a d'origine un double Brembo, double étrier Brembo à l'avant avec ce maître cylindre. Et en plus, c'est pas des durites classiques, c'est des durites tressées. Donc attendez, je vais me mettre à 70. Fais gaffe, Damien, je freine. Et l'ABS se déclenche même pas, c'est monstrueux. Attendez, je vais me mettre à 50, je vais freiner que de l'arrière. 50, arrière. Ok, il se déclenche, mais ça bloque pas la roue, ça freine bien. Ah oui, d'accord. En fait, dès qu'on passe, c'est un bicylindre. Hein. Mec, t'es au milieu de la route, ça va, tranquille. Dès qu'on passe les 7000 tours sur cette moto, il y a un autre moteur, c'est un délire, c'est incroyable. Alors, faut savoir que là, je suis actuellement en mode route, parce qu'il y a deux modes, il y a le mode pluie et le mode route. Donc le mode route, c'est le mode full puissance. Mode rain, pas besoin, aujourd'hui, on se fait plaisir. Et franchement, pour un 47.5 en bicylindre, eh ben, je peux vous dire qu'il a beaucoup plus de patates que celui de la MT-07. Il est peut-être un peu moins nerveux, il a moins tendance à lever. En même temps, c'est pas le principe de la moto. Wow, dès qu'on passe les 6000, c'est incroyable. Pour un 47.5, franchement, je crois que c'est la moto qui tire le plus. Même la Z800, ta Z800E que j'avais essayé ne tirait pas autant. Ok, je mets les poignées chauffantes, les gars. Cette moto fait 177 kg à sec. Donc avec les pins, on va être à 190. Allez, un petit truc dans le genre. Ça tire clairement plus qu'une MT-07. C'est clairement plus nerveux. Par contre, j'ai un mauvais feeling sur le train avant. La moto bouge quand même pas mal. Ah, moi elle a tendance à gigoter. Heureusement qu'il y a l'amortisseur de direction, parce que mec, vu comment elle a gigoté dans le virage, j'étais pas très serein. Ouais, donc un moteur qui écrase la MT-07, clairement. J'aimerais bien faire un test. Oh mec, dès qu'on passe les 6000, ça a une patate, mais je te jure, j'ai jamais vu ça sur un bicylindre. Après, niveau assise, bah on est très bien assis, je suis assez droit, le guidon est plutôt large, donc en fait on a une très bonne maniabilité, bonne prise en main. On a pas mal au bras, j'ai les bras légèrement pliés. Oh wow, ok. Alors, faut savoir que cette moto est équipée d'un shift light. Oh putain, comment ça tire. Oh mec, c'est jouissif. Wow. Oh putain. Wouh. Freinage. Oh la putain de merde. Ah le freinage il me choque mec, je me sens en sécurité de fou. En plus il y a l'ABS dessus. Après j'ai pas de bulle, donc du coup je prends tout dans la gueule. Franchement on a grosse résistance à l'air. Donc pour continuer dans l'assise, bah, j'ai les jambes qui sont très bien placées. Je peux vraiment serrer le réservoir, on est bien posé. Oh, on peut déhancher comme il faut. Non mais on est bien assis, je suis assez grand. Et sur la moto, bah, j'ai pas mal aux jambes, elles sont pas trop pliées, ni trop en arrière, franchement on est bien. Oh, il y a vraiment moyen de bien s'amuser, même en 47.5. Oh, je commence à sentir les poignées chauffantes. Et bah ça fait plaisir. Et là on a une sonorité avec le pot d'échappement d'origine, je vous montrerai à quoi il ressemble. Franchement qui est pas dégueu, j'aime bien, franchement le son est ouf. Après c'est toujours mieux qu'un petit acra c'est sûr, mais le son d'origine est quand même très propre. Ce qui est impressionnant c'est qu'elle freine, mais elle plonge quasiment pas, elle reste quasiment droite. Enfin, elle plonge un petit peu mais la moto reste droite, il n'y a pas de gros transfert de masse, c'est vraiment très impressionnant. Ça surprend, franchement moi ça me surprend, c'est l'une des premières motos où ça me fait ça. Regardez, je freine. Il y a un petit transfert de masse, mais c'est rien du tout, la moto plonge pas. Regarde mec, je vais mettre à 6000 tours à côté de toi, je vais te dire bye bye. Regarde. Mais mec, c'est énervé. Attends, je vais tester le mode pluie. Alors, est-ce qu'on peut changer les modes en roulant? Faut que j'appuie longtemps. Ok, je suis en mode pluie. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus souple.
Le moteur devient tout de suite moins nerveux, on sent que d'avant déleste moins. Donc oui, c'est clairement en mode sécurité sous la pluie et je pense qu'il vous met vachement en confiance sous la pluie. Attends, je vais faire un test de souplesse. Alors je suis en seconde, je vais mettre en quatrième à 50. Là je suis en troisième, quatrième à 60. Souple, mais très très souple, aucun à-coup dans le moteur, rien du tout. J'accélère. Elle ratatouille, bah non, elle ratatouille même pas, elle a juste un peu de mal parce qu'on est en sous-régime. Mais ouais, franchement, ultra souple. Attendez, mais je vais essayer un cinquième. Alors, cinquième, 50. Souple. Rien du tout, rien du tout. Bon, elle a du mal à accélérer parce que 5ème à 50, vous vous doutez que c'est pas forcément l'idéal. Attends, je vais faire un petit 0 à 100. Allez, mode pluie, mode normal. 3, 2, 1. Ok, c'est énervé comme moto, clairement. Allez, je suis en seconde. 5000. Oh! L'ABS, il y a l'ABS mais il se déclenche pas, il laisse vraiment la possibilité de bien gérer son freinage. Ah, il est pas intrusif, il est nickel. Bon là voilà, la fameuse F800R que je trouve quand même assez belle. Ça change des motos, des roadsters classiques qu'on a parce que je sais pas, moi franchement j'aime bien. Alors il faut savoir que l'ancienne version avait l'avant de la GS que j'aimais pas du tout. Là je trouve que le phare est un peu petit comparé au gabarit de la moto. Alors ce qu'on a dessus, une énorme fourche inversée. C'est pour ça que la moto ne plonge pas et ne bouge pas. Les fameux double étriers Brembo qui sont monstrueux avec l'ABS et c'est des durites tressées donc ça freine très très fort, il n'y a aucune part de freinage. Donc l'avant franchement rien à dire et les jantes franchement sont très joli. Après la moto est pas très décorée, elle est noire, l'autocollant derrière, c'est tout. On a le sabot moteur, on a les écopes dessus de radiateur, tout sympa. J'aime bien les clignotants LED comme ça qui sont sympas aussi. On a cet énorme mètre cylindre Brembo, c'est ça ce qui fait sa particularité, son freinage ultra puissant. Bah les repose-pieds que je trouve vraiment magnifiques, ils sont très propres. Regardez le réservoir. Oui, la trappe d'essence est ici. J'ai trop gros droit. Voilà, elle est là à l'arrière. C'est très bizarre. Franchement, c'est très bizarre, mais ça dérange pas ça. Ah, on peut régler la contrainte, je pense, derrière de l'amortisseur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et derrière, on a un mètre cylindre Brembo pour du freinage Brembo. Freinage Brembo qui est de l'autre côté, puisque chez BMW, les chaînes et les freins sont inversés. Après, on a un support de plaque d'origine. Je crois que les feux sont d'origine, mais franchement, ils sont très jolis. Et ce lance-roquette, bon, qui fait un bruit, ouais, sympa. Voilà, on peut se faire plaisir une fois qu'on monte dans les tours, mais ça ne dérange pas en ville. C'est vraiment pas fait pour faire du bruit. Et voilà, regardez l'étrier à l'arrière avec ce disque Brembo. Bon, le frein arrière, l'ABS se déclenche très vite et on n'a pas vraiment, on n'arrive pas vraiment à le doser. Donc, on touche à peine l'arrière, ça déclenche l'ABS et ça bloque. C'est pas ouf. Et vous avez peut-être remarqué que du coup, j'ai mis la béquille centrale parce que cette moto est équipée d'une béquille centrale. Bon, les Komodo classiques, info, je sais pas ce que c'est. Là, on les appelle de phare. Quand on appuie, regardez les appels de phare. Quand on pousse ici, hop, ça reste en plein phare. Là, on enlève les plein phare. On a l'embrayage qui réagit très bien d'origine. En plus, il est réglable tout autant que la poignée de frein qui est réglable. Mais je vais pas m'amuser à régler ça parce qu'ils sont très bien d'origine comme ça. On a les warnings, on a les clignotants, le klaxon pour démarrer, les modes et les poignées chauffantes. Maintenant, je vais vous montrer le tableau de bord. Voilà. Les doubles aiguilles comme ça, j'adore. Ce style rétro avec le petit écran comme ça à côté, c'est plus que j'adore. Franchement, je veux pas d'un truc 100% digital. Ça, je kiffe. Franchement, je kiffe, c'est magnifique. Alors dessus, bon, vous avez vu le kilométrage, on a l'heure, le kilométrage de la moto, la consommation au 100 km, je crois, la consommation actuelle. Donc 4 litres 7, alors que j'ai bien tiré dedans, franchement, bah ça fait plaisir. On a quoi d'autre? Alors là-dessus, j'appuie là-dessus. Le trip 1, le trip 2 et le kilométrage total. Et ça, c'est quoi? On a un chronomètre sur la moto. Comment on le déclenche? Ok, non, là j'ai réinitialisé les infos. D'accord, ok, ça c'est pour initialiser. Donc on a un chronomètre. Non, ok. Ah, oh, d'accord, ok, les infos. Ok, lourd. 56, c'est quoi? Vitesse moyenne. C'est peut-être la vitesse moyenne, 56. Tac, ok. 79 degrés. On a un chronomètre dessus, c'est excellent. Je ne sais pas comment il se déclenche, mais on a un chronomètre, très bien. Énorme. Vous voyez les gars, c'est une moto à deux, ultra complète. Donc les gars, on a une moto à deux avec une fourche à l'avant inversée, avec deux étriers Brembo, freinage Brembo à l'arrière. Que demander de plus? Et un moteur, mais comparé à la MT-07, il arrache les bras. En bridé, je vous jure que j'ai jamais vu ça. Moto bridée qui arrache autant les bras, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. On va démarrer. Vous voyez, d'origine, elle fait pas beaucoup de bruit quoi. En même temps, c'est un échappement d'origine, donc je vais vous faire chanter ça. Ça chante bien, ça chante très bien. Donc la selle, bah, on est bien assis, on peut vraiment bien reculer, bien caler son cul pour bien déhancher. Et je pense que le passager aussi est très bien assis. Vous voyez la taille de la selle, il doit y avoir 30 cm.
Et en plus elle est assez rembourrée, franchement c'est parfait. Moi je vais vous laisser parce que j'ai mon ami qui est parti depuis 2 minutes, il devait revenir et ça commence à m'inquiéter fortement. Ah oui, du coup pour finir on a l'amortisseur de direction qui fait très très bien le taf vu comment l'avant déleste facilement et pour plus de stabilité en virage. Hop, on est parti. Donc moi je vais vous donner mon ressenti sur cette moto, c'est-à-dire les points positifs, les points négatifs et pourquoi est-ce que je vous la conseillerais pour le permis A2. Donc tout d'abord déjà c'est une moto qu'on ne voit jamais, donc déjà ça change un peu de l'ordinaire. Elle a un moteur qui est franchement excellent pour le permis A2. Franchement c'est une tuerie. Elle est plutôt légère, facile à manier et puis franchement frein Brembo, suspension inversée, c'est vraiment pas dégueu, ça fait largement le taf. On est bien assis dessus, on peut mettre des valises dessus, on a des poignées chauffantes, on a des modes. Point négatif, je sais pas. Donc point négatif franchement honnêtement je ne sais pas. Les points négatifs de cette moto, hop on va faire caler ça, nickel, ça bouge plus. Qu'est-ce que je pourrais donner en point négatif? Toi t'es chaud mec. Honnêtement, point négatif, oh, je sais pas, honnêtement je sais pas, je cherche, hein, je suis avec vous là, je cherche, hein. Je ne trouve pas de point négatif. Peut-être le look qui est BMW, et encore le feu a été changé à l'avant, donc non franchement elle a une belle gueule, elle est large, elle est agressive etc. Pour un roadster franchement, je n'ai pas de point négatif, je n'en ai aucun. Cette moto est tellement bien équipée, tellement parfaite pour le permis A2, je n'ai aucun point négatif à lui donner. Je sais pas, on voit très bien si, peut-être qu'on prend tout le vent dans la gueule, mais c'est un roadster, elle a pas de bulle. Peut-être qu'on peut mettre une bulle, je sais pas, mais normalement on peut en mettre une, mais je n'avais aucune idée. Franchement, cette moto est très très surprenante. Je m'attendais pas à ça en l'essayant. La position est nickel, freine bien, tout répond bien. Je sais pas, honnêtement, Ah. Est-ce que c'est une BMW celle-là? Allez. Les gars, elle a tout cette moto, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Un échappement? Mais mettez un échappement, elle fera du bruit. Elle est parfaite. Oh Phaser. Salut Phaser, mon pote. Attends j'arrive. Voilà. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo sur cette très très bonne surprise, franchement je m'attendais pas à ça en l'essayant, c'est une très très bonne surprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir d'autres motos, notamment chez BMW. Quand on parle beaucoup de BMW, on a deux, et franchement je vous la conseille à 100% les gars, allez-y, c'est une très très bonne moto. Quant à nous les gars, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut.